Bonjour tout le monde et merci d'être là pour cette dernière vidéo de 2024 qui pour l'instant je ne sais pas comment elle va s'intituler parce que je sais que je vais parler de la nouvelle lune de demain. Je sais aussi que je vais parler des énergies de 2000, enfin du janvier 2025, mais pour ce qui est du déroulement et le thème exact, je ne sais absolument pas comment ça va s'appeler. Voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Léa pour ceux qui ne me connaissent pas. Si tu souhaites en savoir plus sur ce que je fais en plus de ma médiumnité, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui se trouve dans le descriptif en bas. Et puis, ben, je te souhaite la bienvenue dans ma chaîne. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va se connecter. Je vais plutôt élever mes vibrations pour recevoir les énergies de Luna pour sa plus belle robe de l'année, demain, lundi 31 décembre. Vers 23h et des brouettes. Les brouettes, je ne les ai pas en tête, je les ai notées quelque part, mais je n'ai plus le papier devant moi, donc voilà. Et Luna ne me donne pas l'heure exacte, c'est comme ça. En tout cas, je ne capte pas l'heure, si elle me la transmet, je ne la capte pas. Je capte plus la vibration en télépathie, la vibration de l'information qu'elle veut transmettre en télépathie. Voilà. Et là, elle m'envoie la notion de nettoyage. Le nettoyage. Vraiment, c'est se nettoyer. Elle dit elle-même, elle me montre un drapeau blanc sur son sol et elle dit qu'on l'a nettoyé. Il y a eu du nettoyage sur le Luna, sur le sol de Luna. Et on a posé un drapeau blanc. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. Voilà, donc je transmets juste ce qu'elle me montre. Et elle confirme que demain, elle va être dans sa plus belle robe de l'année, une robe blanche immaculée, dans laquelle elle est toute prête à accueillir 2025 et accompagner Gaïa et l'ensemble du système solaire dans son évolution. Et donc, elle accompagne Gaïa particulièrement dans son chemin, dans son cheminement vers la 5e vibration. Luna, elle exprime tout son amour envers nous tous, les humains, et aussi toutes les créatures sur Gaïa, les animaux, les plantes, et aussi les métaux, les pierres, les cristaux, en tout cas toutes les composantes de Gaïa. Celles que vous croyez non vivantes, elles le sont aussi d'une manière ou d'une autre. Donc elle dit que tous les êtres de Gaïa, elle nous aime tous. Et donc elle nous dit qu'en ce moment, elle est particulièrement forte et intense. Enfin, ses énergies sont fortes et intenses, mais c'est pour notre bien le plus élevé et c'est comme ça qu'il faut le prendre et c'est dans ce sens-là qu'il faut les accueillir. Il faut accepter son humanité et accepter qu'on puisse avoir des sauts d'humeur, des émotions qui refont surface, des crises de larmes, une colère. Il faut laisser passer, il faut laisser les accueillir, bien évidemment, tout en étant dans un contrôle juste et harmonieux, pour qu'on puisse nous exprimer ce qui a exprimé et pour que ce qui est exprimé soit fait aussi dans l'équilibre des choses, sans nuire à l'autre et sans se nuire à soi-même. Voilà. Donc on a le droit de pleurer, on a le droit de dire non, on a le droit de s'indigner, tout en restant dans la bienveillance et tout en prononçant des mots bienveillants, parce que tout garde une trace, tout a une énergie et tout a un impact sur nous et sur notre entourage, que ce soit nos pensées, nos actes et nos paroles, et ça vous le savez bien. Bien, Luna, est-ce que tu as autre chose à dire à nos amis? Luna, en fait, elle me donne un balai
un balai avec des poils blancs, comme des plumes blanches plutôt. C'est comme un balai des guides, un balai des anges. J'ai envie de dire, je trouve la symbolique magnifique. C'est un balai avec un manche en cristal, un cristal de roche, avec un nœud en pierre de lune tout en bas. Et le reste, ces poils, j'ai envie de dire, c'est des plumes. Voilà, c'est des plumes blanches, immaculées, qui vont dépoussiérer, mais elles restent toujours blanches en fait. C'est comme si elles absorbent cette poussière et la transmutent tout de suite en une couleur blanche immaculée. Et je trouve ça très beau. Donc elle nous donne à chacun de nous ce balai pour qu'il nettoie en soi d'abord nos émotions, nos souvenirs et tout ça. En fait, elle nous demande de faire deux listes de tout ce qu'on ne veut plus traîner, on ne veut pas traîner avec nous en 2025, et une autre liste de tout ce qu'on a envie d'emmener avec nous en 2025 et de ce qu'on a envie de recevoir aussi en cette nouvelle année 2025. Voilà. Et donc, la première liste de tout ce qu'on ne veut plus garder avec nous, tout ce qu'on veut laisser, dans ce cas-là, on l'offre à l'univers, on la brûle en toute conscience, en remerciant l'univers pour toutes ces expériences. Et on garde sur soi, sur soi, avec soi, dans son hôtel, surtout si vous pouvez, dans le secteur sud-est de votre maison ou de votre chambre, vous pouvez aussi poser cette liste de tout ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie en 2025 et toutes les belles choses que vous avez envie d'emmener avec vous. Ça complète la vidéo que j'ai fait récemment sur l'astuce pour attirer l'abondance, la réussite en 2025. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça en rituel si ça vous parle, avec un petit autel, bougies, encens, cristaux, gros sel. Vous pouvez offrir à la lune une pomme, une orange si ça vous dit. Ça peut être aussi des fleurs. Chacun fait comme il a envie. Voilà. Donc, elle vous demande aussi, elle vous conseille demain de faire le tri dans vos téléphones portables, dans nos téléphones portables. Elle m'inclut dedans, bien évidemment, bien sûr. Merci, moi aussi, je m'engage à le faire demain. Donc, dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs, dans nos tablettes, de toutes les applications qui sont inutiles, de tout ce qui nous pompe de l'énergie, qui nous prend de l'espace dans notre espace personnel, en fait, qui vient nous parasiter. En fait, il est là, latent, on le sait, enfin, on le sait pas, on se rend même pas compte, mais ils sont là comme des parasites, en fait, qui grignotent notre espace à nous. Donc, eh bien, tout ça, ça dégage, en fait, on le retire. Les applications inutiles, les personnes dans notre répertoire qui n'ont absolument plus rien à nous apporter dans notre vie, qui sont toxiques, voilà. D'autres qui datent depuis Mathusalem et on se rappelle même plus de qui c'est dans notre répertoire. Eh bien, tout ça, toutes ces personnes-là aussi, on les retire. Les documents qui nous servent à rien, les tas de publicités qui s'accumulent, tout ce qui ne sert plus. Voilà. Ce qui est vieux, cassé, abîmé, tu le jettes. Tu ne gardes pas cette énergie dysfonctionnante et défaillante chez toi. Tout ce qui est encore en bon état d'usage et tu peux encore en tirer quelque chose, tu peux soit le vendre, soit le donner. Et d'ailleurs, vous le verrez par vous-même, à partir de janvier 2025, il y aura de plus en plus de gens qui ont besoin de dons. Que ce soit suite aux catastrophes naturelles malheureusement ou suite à des licenciements où les gens vont se retrouver au chômage. Donc vous serez bien content de faire cet acte de charité pour offrir ce dont vous ne servez plus à ceux qui en ont une très grande utilité, enfin un très grand besoin. Voilà, donc demain, en cette journée de dernière lune, nouvelle lune de 2024, on fait le tri en soi, on fait le tri autour de soi, on fait le tri dans ses appareils. Voilà, le tri des photos aussi, il y a des photos qui sont avec des personnes qu'on ne veut plus du tout voir, bref, voilà, vous faites le tri. Donc, vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur et on fait le tri. Voilà. Madame la Lune, as-tu autre chose à dire à nos amis? Elle nous suggère tous de porter une pierre de lune si on l'a.
un quartz rose, si on l'a aussi, et une labradorite et une obsidienne aussi. Voilà, ou une tourmaline et une labradorite, comme vous voulez. Elle nous aime tous. Le meilleur est à venir malgré les tumultes. Voilà. Il y aura des rats de marée, des sacrés rats de marée, elle dit. Mais c'est pour le bien de tous. Et chacun et chacune a en lui les capacités de s'accrocher, et on mettra, si veut voir les choses en positif, on mettra toujours sur sa route une branche ou quelque chose sur quoi s'accrocher euh, pour, euh, dépasser ce raz-de-marée, j'ai envie de dire. C'est une métaphore, hein. C'est une métaphore et chacun va la comprendre au moment voulu. Même si beaucoup parmi vous vont la comprendre tout de suite. Donc voilà. Donc les raz-de-marée, c'est lié aussi, pour faire allusion à la lune montante, la lune descendante. Elle me montre en fait ce cycle de la lune le soir, le matin, où la mer se retire. J'arrive même plus à trouver mes mots. Je suis perturbée par l'énergie qu'elle m'a envoyée en fait de ce raz-de-marée. Mais ce n'est absolument pas nécessaire de la partager avec vous. Donc tout simplement, elle parle de raz-de-marée, mais c'est la métaphore. Il y aura des villes côtières qui vont effectivement subir une déferlance d'eau d'eau de vagues assez importante, avec des dégâts assez malheureusement tristes. Mais elle parle aussi de raz-de-marée comme dans notre vie, en fait, où on va être submergé par certaines réalités, par certaines expériences. Mais comme elle a dit, en fait, il suffit, mais vraiment il suffit de, de garder la foi en soi, en fait, de croire en soi, de croire en la vie, de croire en quelque chose de plus grand que soi, nos guides, nos êtres chers qui veillent sur nous de l'autre côté. Et croyez-moi que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la difficulté, il y aura toujours une main de tendue. On mettra toujours, comme Luna a dit, on mettra toujours une branche d'arbre, une bouée qui sera jetée pour nous, pour qu'on puisse s'accrocher et s'en sortir et aller d'une rive à l'autre. Voilà. C'est exactement ça. Vraiment, elle nous dit en fait que elle est engagée dans l'évolution du système solaire vers cette nouvelle vibration et l'évolution de Gaïa vers la 5e vibration, et ça ne passera pas sans heurte, c'est normal. Pour rester dans le féminin, dans le rôle le féminin sacré qui est aussi l'une des caractéristiques de Luna, elle dit que c'est l'accouchement de Gaïa, l'accouchement d'une nouvelle humanité, l'accouchement d'un nouveau soi sur le plan individuel. Et donc, ce sont les secousses, les contractions de l'accouchement. Voilà. Une fois toutes ces douleurs passées, on sera tellement content de renaître à soi, de renaître au monde, et d'accueillir cette nouvelle société, cette nouvelle vie, ce nouveau monde, que la douleur de l'accouchement, de l'enfantement, elle sera derrière nous et on aura même envie de recommencer. Voilà. Donc, c'était son mot de la fin. Merci beaucoup, Luna. Je ressens ces vibrations cristallines qui me font qui me font scintiller le cœur. Merci beaucoup. Merci. J'ai conscience que, moi personnellement en tout cas, j'ai conscience que je vais baver parmi la majorité, la multitude. J'ai conscience que je vais perdre des êtres chers.
J'ai conscience que je vais faire des découvertes aussi qui vont me mettre, qui vont être difficiles à avaler, j'ai envie de dire. Je suis prête. Et je suis préparée parce que mes guides m'en parlent depuis bien longtemps. Je donnerai le meilleur de moi-même et je serai là aussi pour vous transmettre cette énergie de, de l'amour, cette énergie de la solidarité, cette énergie de l'élan positif vers la lumière, vers, les hauteurs, vers les hauteurs de l'aboutissement de soi. Voilà. Et il y aura peut-être des moments où moi j'aurai besoin de vous. Et en ce moment-là, j'accepterai avec grand plaisir votre soutien et je n'hésiterai pas à vous l'exprimer. Voilà. Merci beaucoup, Luna. Merci. Merci, merci. Bien, alors, je vais prendre mes crayons que j'ai préparés. Ce sont les crayons de mon fiston. Donc voilà, je vais les utiliser aujourd'hui pour faire mes gribouillis de connexion pour donner les informations. Mais avant, juste une petite parenthèse très rapide par rapport aux objets volants qu'on a vus dans le ciel des USA et qui sont apparus dans d'autres pays, mais on n'en a pas vraiment parlé. Juste en fait, très rapidement pour vous dire, vous n'avez pas besoin ni des médias, ni de moi, ni de quiconque pour vous dire d'où ça vient, ni de quoi que ce soit, ni ce que c'est. Faites-vous confiance à vous, apprenez à vous faire confiance, apprenez à développer votre intuition, apprenez à vibrer à la 5e vibration parce qu'on n'a pas le choix. Nous avons pris ce tunnel, comme a dit Luna, nous l'avons pris, nous sommes dedans. Le marche arrière n'existe pas dans ce tunnel. Tu ne peux plus faire marche arrière. Il y a du monde derrière toi. Donc tu ne peux pas, il faut avancer dans ce tunnel vers la 5e vibration. Voilà, que tu le veuilles ou non, t'y vas. Donc maintenant, à toi de choisir comment tu as envie d'y aller. Est-ce que tu as envie d'y aller dans le stress, les difficultés et tout ça, ou est-ce que tu as envie d'y aller avec cet enthousiasme-là au bout du tunnel? Et ben, il y a le bébé qui va naître et on va accueillir ce renouveau avec la plus grande joie. Donc, pour revenir à l'histoire de ces criquets, de ces criquets électroniques, j'ai envie de dire, si vous agrandissez la photo au plus gros de son agrandissement jusqu'à ce qu'elle se pixelise, faites-vous confiance et observez l'information qu'il y a dedans, les dessins qui se forment à travers les vibrations que ça émane. Vous allez le découvrir par vous-même et vous allez le voir par vous-même. Voilà. Si c'est de la lumière, vous allez ressentir une belle vibration, une sécurité, un amour qui vous enveloppe, même des larmes qui montent parce que vous vous sentez tellement aimé que vous n'avez pas envie de quitter cet état en fait de bien-être. Ou vous pouvez voir ou ressentir tout l'inverse. Chacun voit midi à sa porte et chacun l'interprète comme il veut, mais en tout cas, sachez que si c'était je n'ai pas envie de prononcer la phrase telle que je la comprends, et je ne veux pas vous influencer non plus, voilà, parce que le but en fait de ce message, de cette information, c'est que vous êtes à même de comprendre et de ressentir l'origine, les vibrations originelles de ces objets conçus par d'autres. Voilà. Donc, à vous de voir si c'est de la lumière ou si c'est autre chose. Voilà.
J'ai depuis tout à l'heure, en fait, on me demande d'être neutre pour ne pas vous influencer, mais en même temps, ça résonne très fort dans ma tête et enfin dans ma tête et en moi. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Voilà, je vous le dis quand même. Donc, l'essentiel en tout cas, c'est que je vous ai fait passer leur message, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition et avant d'avaler l'information et de succomber à la panique générale, écoutez-vous. Faites votre propre expérience. Regardez pour les curieux, parce que sincèrement, pour moi, il n'y a aucun intérêt de se pencher dessus. Mais si vous avez vraiment envie d'en savoir plus, agrandissez la photo. Vous faites une capture d'écran et vous agrandissez la photo et vous écoutez. Écoutez, voilà. Tout en vous protégeant, mettez-vous quand même dans votre bulle avant de vous, disons, de vous connecter à ces vibrations. Voilà. Donc, je pense que c'est très clair. Bon. C'est une méthode que vous pouvez utiliser par la suite pour toute information qu'on peut véhiculer, qui peut arriver jusqu'à vous. Fais-toi confiance. Voilà, fais-toi confiance. Si tu as envie d'en savoir plus sur cette information, connecte-toi dans ta bulle, parce que toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre et c'est pas la peine de garder la charge négative de ces émotions. Tu te mets d'abord dans ta bulle, tu te connectes à cette information. Si c'est une image, eh ben, tu l'agrandis, tu regardes en fonction de sa pixelisation, qu'est-ce que tu reçois et tu perçois comme information, comme image, comme émotion et tout ça. Si c'est de l'info, voilà, tu ressens juste la vibration qui émane de cette information. Si ce n'est pas une bonne information, si ce n'est pas une belle vibration, eh ben, tu zappes. Voilà. Le mieux, c'est de ne même pas prêter attention. Moi, sincèrement, ces histoires d'objets volants, je viens juste de les voir aujourd'hui même. C'est-à-dire aujourd'hui, dimanche 29. Voilà. Et sincèrement, je suis, comment dire, je n'ai pas du tout, en fait, j'ai même pas envie de m'exprimer là-dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce que j'ai envie de voir dans mon monde, dans mon univers. Donc voilà, voilà, c'est tout. C'est apostrophe EST, point barre, c'est. Ils ont leur raison d'être, très bien. Si on ne leur accorde pas l'intention et l'importance qu'ils attendent, ben, ils finiront par rebrousser chemin et voilà. Ça finira en flop cette histoire si on ne s'y intéresse pas. Bon, maintenant, je me concentre sur janvier 2025. J'élève mes vibrations. Je me connecte. L'archange Raphaël, l'archange Gabriel, l'archange Michael, l'archange Uriel, Marie-Madeleine, Mère Marie et les énergies christiques sont avec nous. Merci. Qu'avez-vous à me dire et à nous dire sur les énergies de janvier 2025? De l'amour et de l'amour. Vous en aurez besoin. De l'amour entre vous. De l'amour pour vous-même. Non, ce n'est pas le monde de oui-oui, de bisounours. Mais vous en aurez besoin. Car des événements vont s'enchaîner et se déchaîner. Où vous aurez besoin de vous entraider, de vous aimer, de vous soutenir. C'est très important. De l'eau, beaucoup d'eau. Une détonation très forte. Et j'entends aussi, on me montre quelque chose qui explose dans l'eau, dans la mer, dans l'océan, dans quelque chose qui explose dans l'eau. Non, ce n'est pas une GE2RE. Ce n'en est pas et il n'y en aura pas de mondial. Il n'y en aura pas. Ce plan n'aura pas lieu. Donc soyez rassurés, il n'y en aura pas, ni
atomique, ni chimique, ni quoi que ce soit. Il n'y en aura pas de mondial. On parle bien de quelque chose de... Il n'y en aura pas. Voilà. Des tentatives locales, oui, comme ce qui se passe au Moyen-Orient. Et ça s'arrête là. Des gens affligés, malheureusement, et d'autres qui sont là pour eux. Beaucoup de solidarité. Des repas, des vêtements, des centres, enfin des accueils, des familles qui s'organisent pour accueillir d'autres. Ça se passe de bouche à oreille en fait. Des gens qui vont faire confiance et qui accueillent d'autres personnes parce que bah, ils font partie, c'est les amis des amis, c'est de la famille, c'est les amis de la famille ou quelque chose comme ça. Voilà. On me parle de la colère qui gronde, mais ce n'est absolument pas la solution, comme on dit. Ce n'est absolument pas la solution. On ne guérit pas les basses vibrations par la colère. On ne change pas le monde par la colère. La colère, c'est du bas niveau, c'est du bas de gamme. Renverser un système par la colère créera un système qui provoquera une nouvelle colère tôt ou tard. Vous avez le droit de vous indigner, vous avez le droit de l'exprimer. Mais restez dans votre propre dignité, restez dans les hautes vibrations. Faites-le avec bienveillance. On peut empêcher un système d'exister si on arrête de le nourrir, tout simplement. Tout simplement, on arrête de nourrir un système si on veut qu'il arrête d'exister. Nous n'avons pas besoin de détruire, de casser. On me montre quelqu'un qui vient chercher les impôts, celui qui ramasse les impôts. J'arrive pas à trouver mes mots. C'est comme dans le temps, en fait, dans les sociétés antiques où il y avait des personnes chargées de récolter la dîme ou récolter les impôts dans les marchés. Il y a une nouvelle, c'est comme une nouvelle taxe on va nous demander de payer quelque chose en fait qu'on ne pourra pas. Voilà, que la majorité ne pourra pas payer ou n'aura pas envie de payer, en tout cas. On me montre une déferlante de vagues qui vont casser comme une digue, mais ça casse, vraiment ça casse, ça fait des dégâts. C'est, je sais pas, la énième fois que je vois ça. On me dit que les histoires dans les ciels, en janvier, on va en voir d'autres. D'ailleurs, plusieurs fois, on m'a demandé de regarder le ciel, on nous a demandé d'observer le ciel, parce qu'il n'y aura pas que ces objets électroniques, il y aura aussi des couleurs, des formes, mais encore et toujours, faites appel à votre propre intuition pour savoir quelle est la provenance de ces objets. Quelle vibration ces objets, ces couleurs et ces formes laissent en vous. Si c'est positif, si c'est de l'amour, si ça vient de la lumière. Si c'est l'inverse, c'est que vous en éloignez et vous en occupez plus. Je vois une menace sur
Quelqu'un de connu, quelqu'un où il y a comment on va, sa vie est en danger. Je ne sais pas qui, c'est un homme. On me montre un homme très connu. Je ne sais pas qui, mais en tout cas, on le connaît. Le décès de un chanteur ou un acteur connu aussi, qui va nous affecter, nous affliger. Enfin, en tout cas pour ceux qui en sont fans. Un bateau, l'histoire avec un bateau, avec un grand bateau. Il y a une histoire avec oui, avec ce bateau-là. Il coule ou on découvre, ou il y a une histoire avec un bateau qui coule, qui a coulé ou qui, ou il y a un truc. Il y a un truc. Des départs en masse. J'ai toujours ces départs en masse. Je les ai toujours. Des départs en masse. Et des belles choses, les amis. Voulez-vous me donner des informations plus agréables? On me parle de renaître à soi, de se développer, de développer ses capacités. Et c'est un très beau cadeau qu'on se fait, qu'on accepte de recevoir de la part de l'univers, de ses guides. Voilà. En janvier 2025, vous allez voir que vous serez nombreux et nombreuses à avoir conscience de vos capacités, de vos sensibilités extrasensorielles. Vous allez de plus en plus entendre des choses, ressentir des choses, voilà, de l'invisible. Mais encore, on me parle de mariage. On dit que tous ceux qui hésitaient pour demander l'autre en mariage ou pour accepter l'offre de mariage, eh bien, lancez-vous, foncez, acceptez. Là, je parle des personnes qui vont se reconnaître. Si tu es dans ce cas de figure, tu veux demander l'autre en mariage, ta moitié en mariage, ou ta moitié t'a demandé en mariage, mais tu hésites encore, tu as des doutes, tu as des peurs, tu as je ne sais pas quoi, eh bien, c'est le moment de dire oui. L'univers te répond un grand oui, vas-y. Si tu es face à cette vidéo, c'est que tu es concerné par cette réponse. Voilà, en mois de janvier. J'ai toujours cette détonation qui revient. La détonation que j'ai entendue au tout début de la canalisation, elle revient. Je ne sais pas où ni par qui. Je vois du monde courir dans la rue, mais affolé. Restez chez vous. Quand ça va se produire, restez chez vous. Il n'y a nullement besoin de sortir, faire des grosses courses. Ça fait partie des choses que vous devez aussi apprendre et vous devez aussi accepter. C'est de vivre, de retourner à l'essentiel pendant cette période de tumulte et de savoir vous contenter de l'essentiel, du peu. Bien. On me montre en fait quelque chose qui va faire la risée dans la société des responsables, enfin ou de représentants du peuple. Ça va être la risée dans la société parce que il va y avoir quelque chose de tellement bas, d'une bassesse. En fait, c'est entre eux, hein, je parle bien d'entre eux, des règlements de compte entre eux, dans nos représentants. En fait, ça va être tellement bas,
C'est tellement ridicule, c'est tellement, j'ai pas un qualificatif en fait, que ça va être la risée en fait de, voilà, ça va susciter en fait notre, juste bof, enfin, voilà, on va juste, voilà, pauvres gens quoi. En gros, c'est vraiment ça. Ce qu'on me montre, c'est pas ce que moi j'en pense. On me transmet la pensée, enfin générale, j'ai envie de dire collective. Voilà, la réaction collective, bien sûr, qu'il y aura des exceptions, mais majoritairement, les gens, ils auront une réaction de voilà, pauvre gars quoi. Euh, Autre chose. Des apparitions, euh, des êtres angéliques, des êtres féeriques, j'ai envie de dire, de plus en plus. On va entendre de plus en plus de gens qui en parlent, de plus en plus de vidéos qui circulent par rapport à ça. Encore une fois, faites confiance à votre intuition et à vos ressentis. Il y aura toujours des vidéos qui vont vous transmettre de l'information erronée et des images composées par l'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc écoutez-vous et fiez-vous aux vibrations qui émanent de l'information pour savoir si c'est bon ou pas pour vous. Bien, je pense avoir dit l'essentiel. Je pense avoir dit l'essentiel. Oui. Préparez-vous. Préparez-vous. Restez chez vous quand ça sera le moment de le faire. Dans la sérénité. Dans la sérénité. Profitez-en pour vous élever, pour aller vers le meilleur de vous-même, pour inculquer à vos enfants le meilleur, les bonnes valeurs, les rassurer aussi, pour certains. Attention, ce n'est pas aussi catastrophique que vous puissiez l'entendre, mais c'est un moment pour la plupart, hein, il y aura des exceptions, mais comme ça va être général dans la société, majoritairement, nous allons vivre des moments où il y aura besoin d'être chez soi, où il y aura besoin d'aider l'autre, de s'entraider et de se rassurer, de rassurer ses enfants, de les occuper dans la sérénité et dans l'amour et dans la bienveillance. Voilà. Restons dans la bienveillance, quoi qu'il arrive. Même si on voit les gens s'exciter dans la rue, même si on les voit en colère, même si chacun a son cheminement dans la vie et chacun doit choisir son camp, j'ai envie de dire. Non, c'est les vibrations dans lesquelles il a envie d'évoluer. Voilà, c'est plutôt ça en fait. Est-ce que tu as envie d'arriver à la 5e vibration en toute, comment dire, avec de belles vibrations ou pas. Voilà, je vais pas m'étaler sur ce sujet. Mais en tout cas, toi, comment tu as envie de vivre ce passage dans le tunnel? Est-ce que tu as envie de le vivre comme un accouchement, certes qui sera sans péridurale? C'est ça le plus important. C'est que sachez que dans cette période d'accouchement de Gaïa et de l'humanité, de la 5e vibration, est sans péridurale. C'est pour tout le monde en fait. Donc à toi de voir, est-ce que tu as envie de l'accompagner avec les respirations conscientes et la musique douce et tout ce qui va avec, comme quand on accouche d'une manière avec le moins de douleur possible, ou est-ce que tu as envie de t'exciter, de t'énerver, d'insulter ton mari qui t'a fait cet enfant, de le traiter de tous les noms, enfin bref, voilà. Donc c'est un peu ça ce qui se passe hein, quand on accouche dans la douleur, donc voilà. À chacun de voir comment il a envie d'accoucher, que tu sois homme ou femme, nous sommes en train d'accoucher
de la nouvelle version de soi et de la nouvelle version de la société et du monde. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune, dernière nouvelle lune de 2024, une excellente fin de 2024, un excellent oui, Saint-Sylvestre, et puis accueillons tous 2025 avec amour, avec joie, avec gratitude, avec de belles vibrations. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez regarder ma dernière vidéo pour voir l'astuce pour accueillir, attirer et matérialiser la chance et l'abondance dans l'année 2025. Voilà. Bisous et à l'année prochaine, dans quelques jours.